On peut remercier la journaliste Géraldine Wessner, sans qui cette note confidentielle ne serait peut-être jamais sortie et dont la diffusion large permettra, je l'espère, d'éviter le pire, la publication du décret de la PPE 3 avant le vote de confiance. Pour bien comprendre cette barbouzerie, je vous renvoie à mon entretien sur Marc Ferracci. Alexandre Jardin a interpellé François Bayrou sur le coût de l'électricité. Tout l'éolien en mer, et là on oublie comme par hasard toute la l'éolien en destruction. mer, est-ce que je peux vous arrêter juste une seconde sur l'éolien en mer? L'éolien en mer, le prix de rachat de l'électricité est à 55 € le mégawattheure. C'est-à-dire moins cher, parce que c'est une préoccupation que vous développez, je vous dis, moins cher que le nucléaire. Et c'est renouvelable. Alors ça demande des investissements, mais ils les assument. Je ne peux pas non plus dire que racheter de l'électricité à 55 € le mégawattheure, c'est abuser le citoyen et le client. Est-ce que ça voudrait dire que dans les contrats à venir, si la PPE était publiée, vous engagez à ce que l'État maintienne tous les prix de rachat à 55? Donc j'ai parlé de l'éolien en mer. Non mais en mer. Parce que sur l'éolien en mer, c'est ça qui est prévu. Et ça donne des plans de développement, des business plans, comme on dit en très mauvais anglais, qui peuvent permettre des investissements. Toute la question est de donner de la lisibilité. C'est une réponse en effet stupéfiante. Le prix de rachat de l'électricité de l'éolien en mer est de 55 € le mégawattheure, moins cher que le nucléaire. Le coût de production étant de 200 €, les promoteurs éoliens seraient donc des mécènes en offrant 145 € le mégawattheure. C'est fou, non ? Comme toujours avec François Bayrou, il nous donne des chiffres minimisés. L'ancien patron de RTE, Réseau électrique français, André Merlin, explique que l'État s'est engagé sur 20 ans à acheter l'électricité des parcs éoliens offshore au prix de 200 € le mégawattheure. Et quand EDF parle de 75 € pour les EPR, tout le monde hurle. C'est confirmé par les rapports, alors c'est 187 €. Cela peut varier en fonction des saisons. Mais le système est bien pire que l'on pouvait imaginer. Parce qu'à certaines heures, il y a surproduction d'électricité de l'éolien s'il y a du vent, ou surproduction du solaire s'il y a du solaire. Et donc le prix de l'électricité s'effondre. Le 31 août 2025, le prix de l'électricité sera le plus cher à 21 h avec presque 74 € le mégawattheure. Et le moins cher à 13 h avec moins 1 € le mégawattheure. Le prix moyen sera de 19 € le mégawattheure. Le prix sera de 0 € le mégawattheure à 10 h, 11 h et 15 h. Les gueux de la farce compensent la différence et paieront 12 millions d'euros, voire 33 millions d'euros si on laisse passer la PPE 3 avec des prix de référence pour l'éolien en mer allant jusqu'à 200 € le mégawattheure. Explication. Donc, si vous avez un prix moyen marché 19 € le mégawattheure, eh bien, il faudra compenser avec 33 millions d'euros de compléments de rémunération potentiellement versés cette journée si le prix de référence moyen est applicable. Voilà, Bayrou, comme toujours, c'est l'arnaque. 55 € le mégawattheure, cela n'existe pas réellement. C'est l'électricité produite à un moment donné. Mais cela ne prend pas en compte quand l'éolienne est arrêtée. Elle ne produit plus et là, elle coûte cher. Elle a donc besoin de subventions. Elle a donc besoin d'une énergie, elle, qui n'est pas intermittente, une centrale à gaz ou une centrale à charbon qui coûte cher. C'est donc pour permettre à cette industrie de survivre qu'il paie 200 € le mégawattheure. Des subventions. Et sans ces subventions, toute la filière s'écroulerait. Oui, Bayrou, c'est l'arnaque. Je suis très heureuse de retrouver Alexandre Jardin. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Eh ben, on vous entend très bien et on vous voit en plus. On est ravis. Je rappelle, vous êtes écrivain, romancier, lauréat du prix Femina pour Le Zèbre. Et puis, plus récemment, auteur du livre Faire lire pour les nuls aux éditions First ou encore auteur du livre Les Gueux aux éditions Lafon. Fondateur du mouvement des Gueux, même si vous aimez dire que vous n'êtes pas le seul à l'avoir fondé, président de l'association Les Gueux. Voilà, donc on a compris, les Gueux sont là et bien représentés. Et alors, vendredi dernier, vous avez tapé du poing sur la table, c'est le cas de le dire, au sujet de la PPE 3. Vous savez, donc je rappelle à tous les auditeurs, c'est
c'est très très important la PPE3, hein, c'est la politique énergétique qui va être arrêtée pour 10 ans, donc de 2025 à 2035, politique française, donc c'est ultra stratégique. Et vous êtes allé poser la question à François Bayrou pour savoir où on en était dans cette PPE3. C'était à l'ouverture de la foire de Châlons, aux côtés des agriculteurs. On pourra peut-être dire un petit mot des agriculteurs. Et vous l'avez interrogé sur cette PPE3. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va pas passer? Je vous propose d'écouter un extrait de sa réponse. On écoute. Mais est-ce que votre gouvernement publiera ça avant le 8 ou pas? Là, je réunis le gouvernement, et le gouvernement n'a pas délibéré du sujet à la minute où nous sommes. Alors, Donc c'est encore possible. Des textes sont prêts et nous allons appliquer les textes de ces textes. Alors, je redis pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que le son n'est pas parfait, le gouvernement n'a pas délibéré. Et là, vous le relancez, hein, ouais, vous avez raison, Alexandre Jardin, parce que c'est pas très clair. Mais donc, vous lui reposez la question, ça peut passer, cette PPE3 peut passer. Il dit, des textes sont prêts, je réunis le gouvernement pour savoir. Donc, et pour savoir quoi, en fait, hein, pour savoir si cette PPE3 passe avant la destitution de François Bayrou. Donc en fait c'est grave, hein. On est en train d'avoir un truc qui va nous passer comme ça, sans même qu'on puisse en débattre, sans même qu'on puisse ça passe par décret en plus, et sans que la population soit avertie, sachant que c'est, comme on l'a répété, ultra stratégique. Alors Et surtout sans que le Parlement l'ait approuvé. bah oui, puisque ça passe par décret, donc très très grave. Ouais. Ce qui veut dire que l'enjeu, c'est l'enjeu d'un coup d'État administratif et d'une véritable sortie d'un processus normal parlementaire. Oui. Alors, puisque début août, le Premier ministre avait suspendu la publication de ce décret en précisant qu'il attendrait bien évidemment, ce qui était complètement normal, l'approbation par l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'on est vaguement en démocratie et qu'il serait pas mal de rappeler que le Parlement n'est pas une plaisanterie. Or, tout à coup, quand je lui pose la question vendredi, on était en pleine réunion du club des gueux qui rassemble tous les secteurs économiques qui vont lutter contre une éventuelle publication parce que tout simplement il y a plein de professions qui ne peuvent pas vivre avec un doublement de la facture d'électricité et je ne parle pas de tous les citoyens qui nous écoutent. Évidemment. Tout le monde sait que c'est impossible, qu'il y a une énorme partie de la population qui ne peut pas avoir une facture d'électricité qui double. Et comme par hasard, le gouvernement n'en parle jamais. Jamais. Oui. Qui paye quoi? Les 300 milliards sont payés comment? Par qui? À quel rythme? Ce n'est jamais évoqué. Vous n'en avez jamais entendu parler par des officiels. Or, je l'ai en face de moi à la foire de Châlons en Champagne. Je suis sur le stand de la coordination rurale, qui est un des piliers du club des gueux. Et tout à coup, il arrive. Et donc, je lui ai posé très clairement la question. Puisque vous êtes là, on va en profiter. Est-ce que vous pouvez déclarer très clairement que vous ne publierez pas le décret en douce avant le 8 septembre? En clair, est-ce que vous allez faire un coup d'État administratif ou pas? Et là, vous avez entendu comme moi la réponse. Il pourrait dire oui, simplement, hein, avec fierté, avec la fierté de défendre la France, les citoyens, les entreprises françaises. Et là, vous avez entendu que l'animal, l'anguille, se met à tergiverser. Je dois dire que quand j'ai posé la question, je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'il était sur la dernière ligne, sa ligne du début août, d'autant plus que est sortie dans le journal Le Point la note envoyée à Matignon qui met en garde par le commissariat général à l'énergie atomique, qui est une note qui est alarmiste. Tout à fait. Qui dit que c'est une catastrophe pour notre société, pour notre économie, pour notre indépendance. Enfin, c'est une folie. Et je pensais qu'il allait dire très naturellement et lever l'ambiguïté. Que s'est-il passé entre le début août et maintenant? Je rappelle qu'il y a une véritable question qui se pose sur l'indépendance du ministre de l'Énergie, Marc Ferracci, dont l'entreprise familiale, il y a un groupe dont il est propriétaire à hauteur de 35%, son père à le reste, a des intérêts dans le secteur énergétique, une société de conseil. Si tout le monde sait que si ce décret passe, leur entreprise familiale fait partie des groupes qui auront des contrats pendant 10 ans.
Donc, est-ce qu'il est normal, dans Ouais. une démocratie normale, qu'un ministre ait des intérêts dans le secteur dont il a Et tout à coup, on sait très bien, tout le monde sait dans Paris, que cet homme s'active comme un fou pour faire passer ce truc-là. Ouais. Donc, il faut qu'on soit tous bien conscients que si le décret passe, le club des gueux va se renforcer. À partir de ce matin, on rappelle tout le monde, parce que c'était pas évident pendant l'été de constituer ça, il y a plein de gens sur les plages, etc. Là, l'ensemble des professions sont rentrées. Vous imaginez que tous les secteurs... alors, hier, j'étais avec la coordination rurale, je suis tombé sur un producteur d'endives. Un producteur d'endives en France, sa facture d'électricité, c'est 20% de son chiffre d'affaires. 20%. Les salaires, 30%. Donc vous imaginez que si ces 20% deviennent 25, 30, 40, il n'y a plus d'endives en France. Terminé. Dans le secteur de la boulangerie, la facture d'électricité, ils ont des fours électriques principalement pour cuire nos baguettes. C'est entre 8 et 12%. Donc, ça veut dire que la moindre petite variation, mais vous n'avez plus de boulanger. Oui, bah, il y a déjà beaucoup Donc, de boulangers qui sont morts avec l'augmentation. Ouais. Hein. Ben oui, déjà, la mortalité a été terrible. Mais là, si on repart là-dedans, et là, tout à coup, un peu plus tard, peut-être que vous nous le ferez écouter, il s'empêtre, tout à coup, le Premier ministre s'empêtre et déclare cette chose ahurissante devant les caméras. Et plein de gens filmaient, il y avait des journalistes du Monde, du Nouvel Obs, du truc, tout le monde l'a entendu. Tout à coup, il dit, non, mais de toute façon, l'énergie éolienne, ça coûte 55 € du mégawattheure, c'est moins cher que le nucléaire. On l'écoute, Alexandre Voilà. Jardin, et on va commenter. Je vais dire pourquoi c'est un mensonge d'État. Allez-y, et après on l'écoute. L'éolien en mer, le prix de rachat de l'électricité est à 55 € le mégawatt. C'est-à-dire moins cher, c'est une préoccupation que vous développez, je vous dis, moins cher que le nucléaire. Et c'est renouvelable. Voilà, alors là, voilà. Donc, alors, ça s'appelle un mensonge d'État. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, juste parce que le son n'est pas terrible, c'est pris par un téléphone, l'éolien en mer est à 55 € du mégawattheure, c'est-à-dire moins cher que le nucléaire, dit-il. Alors, mensonge d'État. Mensonge d'État absolu, puisque la commission, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui est un organisme d'État, chiffre pour 2025 le prix des rachats éoliens à 198. Puisque selon toutes les études mondiales faites par McKinsey, on est à 230 $ pour l'éolien en mer. Puisque dans la baie de Saint-Brieuc, tous les contrats ont été passés à 200 € du mégawattheure. Or, vous imaginez bien que la différence entre le prix du marché, les 60 et les 200, ne nous est pas offerte par les intérêts nord-américains ou chinois. Évidemment. Ils ne sont pas venus pour nous subventionner. Donc ça retombe dans la réalité, ça retombe sur votre facture d'électricité. C'est ça qu'il est en train de cacher. Or, quand il dit 55, parfois, facialement, on a fait des contrats qui étaient plus bas. Mais à ce moment-là, la puissance publique a offert les frais de raccordement qui sont monstrueux, les frais d'aménagement des réseaux. Or, dès que vous mettez du renouvelable, vous êtes obligé également de financer, et ça, évidemment, ils n'en parlent pas, des énergies pilotables. Oui. Donc, vous êtes obligé de doubler, parce qu'il n'y a pas tout le temps du vent ou du soleil. Oui. Donc le coût est exorbitant. Oui, c'est ça, parce que en fait, il faut pas oublier que quand on privilégie de l'éolien, en fait, nous, on a quand même un réseau électrique, enfin un réseau de nos réacteurs qui continue de fonctionner. Oui. Donc, on est obligé de mettre en perte leur propre production et surtout de baisser relativement, parce que c'est toujours difficile, de ralentir ou de faire remonter. Et ça, c'est toute une manœuvre et ça a un coût aussi. Et il y a la perte c'est un coût très élevé. De même, évidemment, il s'abstient bien de dire que c'est un coût énorme pour EDF d'usure, puisque ce sont des machines qui n'ont pas été du tout construites pour ça. Oui. Donc par exemple, si on résume juste cette image-là, parce que rien que ça, on a un nucléaire qui fonctionne et qui produit, mais en gros décarboné pour des idées qui ont l'air parfaitement idéologiques. On pousse l'éolien, on met de côté la partie environnementale, c'est un autre sujet, mais bon voilà, qui pose déjà des questions en soi.
quand il produit, parce qu'il ne produit pas tout le temps, vous l'avez rappelé, il est intermittent, quand il produit, on a l'obligation de prendre en priorité son énergie à lui, on doit couper les autres réseaux, et les autres réseaux, évidemment, ça se coupe pas comme ça l'électricité, donc il y a une perte, c'est toute une organisation, plus une tentative de baisser ou de remonter ce niveau, et qui, évidemment, vous l'avez dit, a un coût énorme. Voilà, donc on est vraiment sur un système aberrant. Il y en a pour 300 milliards. Ouais.